je vais demander à Madame Candido de la Morena de venir. Donc on va passer là sur quelque chose de plus pragmatique, si j'ose dire, puisqu'il s'agit dont vous avez commencé à parler, du financement, des aides financières. Est-ce que l'accessibilité peut recevoir des aides financières? Comment on fait pour l'encourager? Quels sont les rapports entre accessibilité et sources de financement? C'est vrai, c'est un vaste programme, c'est que l'accessibilité, le financement. Et je dirais une chose, c'est que, bon, je me présente, je suis une ancienne de l'administration fiscale, ancienne inspecteur du ministère de l'économie et des finances. J'ai quitté depuis peu. Je suis spécialisée dans les crédits d'impôt des entreprises. J'ai créé il y a 1 an donc, mon cabinet conseil et surtout pour accompagner les entreprises à bénéficier des crédits d'impôt notamment. Je suis dans mon parcours depuis 1 an, notamment auprès des universités, je suis bluffée quand je constate la créativité, l'ingéniosité que nous avons dans nos universités, c'est-à-dire les chercheurs, les docteurs, les thésards, et malheureusement, dans ce pays, nous avons des entreprises, la réputation va au-delà de nos frontières, des entreprises d'une frilosité, mais vraiment à faire frémir. Et non seulement elles n'osent pas aller, elles n'ont pas de vision d'avenir, en plus on se trouve dans la crise, et alors on dit, ah ben oui, on ne bouge plus, il y a des outils, des financements, et on n'est pas capable d'aller chercher et de bénéficier de ces financements. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, ne vous effrayez pas quand vous allez voir mon PowerPoint, je vais aller à l'essentiel, mais j'ai quand même voulu mettre un maximum de renseignements qui peuvent vous être utiles. Ces crédits d'impôt, qui ont rapport avec le ministère de l'économie, qu'on a diabolisé notamment à travers le crédit d'impôt recherche, je vous rassure, ce n'est pas ce qui est dit au niveau des médias. Alors je ne sais pas qui est derrière ces chefs d'entreprise qui se permettent de dire, ah bah oui, le contrôle fiscal, vous êtes assuré si vous bénéficiez du crédit d'impôt, c'est faux. Et donc je vais vous dire comment on fait, entre autres, pour ne pas tomber sous le coup d'un contrôle. Déjà, ça, c'est une très bonne nouvelle. On va suivre le conseil, on est bien d'accord. Oui. Déjà, on prend des notes, allez-y. Déjà, quand on a besoin d'un crédit d'impôt, on ne va pas sur un site internet chercher le meilleur, soi-disant, cabinet conseil qui est à l'international pour bénéficier d'un crédit d'impôt national. Il faut bien se méfier parce qu'eux, souvent, cherchent simplement à facturer. Trouver un conseil à travers les réseaux d'un consultant qui vous accompagne d'un bout jusqu'à la fin. Alors, vous m'excuserez, il n'y a pas tout parce que j'ai corrigé ma clé USB et pas le PowerPoint. Alors, donc il y a plusieurs crédits impôts dont vous pouvez bénéficier, entre autres le crédit impôt cinéma. Alors, quand on parle d'accessibilité, j'ai voulu quand même balayer un peu tous les crédits d'impôt qui vous sont utiles et vous verrez qu'ils s'interfèrent, ils sont interdépendants et chaque entreprise de production peut bénéficier de ces crédits d'impôt. Donc le crédit d'impôt cinéma, d'abord, quel objectif? Donc la production cinématographique, quelles entreprises? Les entreprises de production cinématographique qui assument les fonctions d'entreprise de production déléguée. Faut protéger, voilà. Les entreprises doivent être titulaires d'une autorisation d'exercice délivrée par le Centre national de cinématographie, donc le CNC. Vous verrez que pour tous les crédits d'impôt, hormis le crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation, tous les crédits d'impôt que je vais vous présenter doivent avoir cet agrément du CNC. C'est une des conditions. En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée, alors vous verrez, on fera une différence avec l'entreprise de production exclusive, la production déléguée qui agit au nom et pour le compte des autres entreprises de production. Donc, c'est désigné au niveau du contrat. Elle est soumise à l'impôt sur les sociétés, l'entreprise, elle doit respecter la législation sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un film qui va être produit, tourné,
vous allez employer des CDD et non pas des CDI, étant donné que le film n'a pas vocation à employer des acteurs pendant 20 ans. Voilà. Donc, ce personnel est à durée déterminée. Les œuvres concernées, donc, ce sont dans les œuvres cinématographiques qui ont une durée supérieure à 1 heure, agréées par le CNC, les œuvres audiovisuelles, et sous réserve de certaines conditions tenant à la nature des films et au respect de conditions de réalisation qui sont appréciées au moyen d'un barème du point issu du CNC. Donc là, il faut savoir une chose, quand vous déposez une demande de crédit impôt cinéma, crédit impôt audiovisuel, donc agrément du CNC, et une chose par rapport au crédit impôt recherche, vous avez là une sécurisation. Donc, il ne faut pas avoir peur de déposer une demande auprès des services des impôts. Pourquoi? Parce que quand vous allez avoir l'agrément du CNC, déjà, on vous dit, vous avez droit, par exemple, c'est pour les œuvres de l'audiovisuel, c'est par points. Vous avez un barème de points, et en fonction de ce barème de points, vous bénéficiez du crédit d'impôt, qui est calculé sur cette base-là. Donc, il y a une sécurisation. Pour le cinéma, c'est pareil. Vous passez au CNC, vous avez l'agrément, on dépose, vous avez, il y a différents documents à déposer au service des impôts. Il y a une sécurisation. Maintenant, il faut savoir, parce que dans ma carrière, j'ai vu souvent cela, le problème, on ne s'est pas additionné, on ne s'est plus multiplié aujourd'hui. Souvent, je me suis retrouvée à ce genre de problème, quand j'avais à traiter un dossier et donner donc l'accord pour un remboursement. Mais ce n'est pas sur le fond. Donc, ne sont pas éligibles, évidemment, que ce soit crédit impôt cinéma ou audiovisuel, tout ce qui est annoncé par la suite, ce sont les œuvres à caractère pornographique, puis d'autres qualités. Ne sont pas éligibles au crédit impôt cinéma les œuvres de courte durée, parce que là, on le trouvera beaucoup plus dans l'audiovisuel, les œuvres donc audiovisuelles, première exploitation sur un service de télévision ou vidéo, et les œuvres mixtes cinématographiques et audiovisuelles. Et pour les œuvres mixtes, là, il faudra, c'est-à-dire qu'il faudra plutôt dissocier, si vous faites deux films, un film cinématographique et un film audiovisuel, il faudra faire la part de ce qui relève, en matière de dépenses, de ce qui relève de l'audiovisuel ou du cinéma. Mais vous pourrez bénéficier de 2 crédits d'impôt. Ce n'est pas exclu. Les dépenses éligibles, alors très rapidement, ce sont les dépenses de production, engagées pour la réalisation et la production d'œuvres cinématographiques, pour des opérations effectuées en France, par rapport, on verra tout à l'heure avec le crédit impôt international, qui est un peu différent. Donc les opérations sont effectuées en France, elles sont réalisées à compter de la date de réception de la demande d'agrément provisoire, ça c'est une des conditions pour avoir les crédits d'impôt. Et sauf pour les dépenses d'auteur qui sont prises en totalité, sous certaines conditions. La distinction à opérer selon que les dépenses sont engagées pour la réalisation d'œuvres cinématographiques, de fiction ou documentaire, ou d'œuvres cinématographiques d'animation. Vous verrez sur cette... quand il y a des entreprises qui ont comme ça plusieurs œuvres, qu'elles soient cinématographiques, documentaires ou autres, il faut bien faire un distinguo. Et donc, évidemment, là, vous devez avoir l'assistance quand même, soit d'un très très bon comptable qui connaît le dispositif, ou alors d'un conseil. Ce sont quand même des dispositifs relativement complexes. Le traitement des subventions publiques, alors il faut savoir que sur le montant total des dépenses, puisque c'est ça qui est pris en charge en partie et remboursé en partie par l'État, à ce total de dépenses, vous devez déduire toutes les subventions publiques qui vous ont été accordées. Bon, sauf certaines. Bon. Le taux du crédit impôt cinéma, il est de 20%, il est plafonné à 1 million d'euros, ce crédit d'impôt, et les aides publiques sont plafonnées, elles ne peuvent pas excéder au-delà de 50% du montant global de vos dépenses. Le crédit d'impôt audiovisuel, donc est institué en faveur des entreprises de production audiovisuelle, soumis évidemment à l'impôt sur les sociétés. L'éligibilité sont les mêmes conditions que pour le crédit impôt cinéma. Donc là aussi, il vous faut l'agrément provisoire et définitif du CNC. Donc le montant, il diffère, c'est par rapport, là il est calculé au point, par rapport à la durée.
Et comme je vous ai dit, lorsque vous obtenez l'agrément provisoire, tout est précisé dessus, nombre de points qui vous permettra d'avoir le crédit d'impôt. L'agrément définitif, alors ça c'est très important, l'agrément provisoire de toute façon, dès que vous l'avez, vous permet de déposer une demande de crédit d'impôt, mais il faudra impérativement déposer l'agrément définitif, sinon vous serez amené à rembourser le crédit d'impôt. Ça, l'administration le vérifie. Donc cet agrément définitif, il est pour l'audiovisuel à déposer, à demander dans le délai de 8 mois à la date d'achèvement de l'œuvre. Le plafonnement du crédit, donc là il est plafonné, comme je vous ai dit, c'est par point, 1150 € par minute produite, et pour les œuvres audiovisuelles d'animation, plafonné à 1200 € minute. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les minutes produites et livrées, nombre de minutes, figurent sur l'attestation d'acceptation de la version définitive de l'œuvre audiovisuelle par un éditeur de services télévision. L'articulation entre crédit impôt, cinéma et audiovisuel, comme je vous ai dit, les mêmes dépenses ne peuvent pas être prises pour un crédit d'impôt cinéma et un crédit impôt audiovisuel. Donc, il faudra faire un distinguo. Mais vous pouvez bénéficier des deux crédits d'impôt. Alors, à quoi sert le crédit d'impôt? Donc déjà, le crédit d'impôt vous permet de l'imputer à l'impôt sur les sociétés. En général, on le rembourse. Moi, je n'ai pas vu d'imputation. C'est vrai qu'en par principe, on est déficitaire. L'imputation, elle se fait à la date de liquidation de l'impôt sur les sociétés. L'excédent ou la totalité vous est restitué par l'État. Il faut savoir que cette créance peut être mobilisée auprès d'un organisme financier spécialisé dans tout ce qui est cinéma, mais aussi un organisme bancaire. Ils peuvent constituer également, alors là il faut voir ça aussi avec le comptable, ça peut être constitué aussi des fonds propres et donc par la suite bénéficier d'autres aides, d'autres subventions. Donc ça c'est vraiment très important parce que ça c'est de l'argent qu'on vous donne, puisque c'est une partie de vos dépenses qui seront prises en charge par l'État. Alors, l'aide aux nouvelles technologies et en production, puisqu'on a beaucoup parlé aujourd'hui, entre autres, de cette accessibilité, que ce soit pour les non-voyants, malvoyants, malentendants, et donc qui a trait au numérique ou aux objets connectés. Donc là, les aides qui sont accordées par le CNC sur l'aide aux nouvelles technologies, il faut savoir que de suite, il faut immédiatement avoir ce réflexe de dire j'ai droit à un crédit d'impôt recherche ou crédit impôt innovation. Crédit impôt recherche, là je ne vais pas le détailler, c'est très complexe. Le crédit impôt recherche vous permet, donc si vous avez un département de recherche en dehors de votre activité de société de production, vous pouvez avoir une filiale, créer une holding, une filiale qui n'est pas forcément avec un compte intégré. À ce moment-là, avec un département recherche, vous trouvez des chercheurs, des docteurs, l'embauche de docteurs, l'embauche de CIFRE, c'est-à-dire dans le cadre d'une convention industrielle de formation de recherche et de technologie. C'est un TESA qui fait sa thèse au sein de votre entreprise. Il faut savoir qu'une CIFRE vous permet, ne vous coûte que, à l'heure actuelle, grosso modo, 9 000 €. Le crédit impôt jeux vidéo, donc il a pour objectif de soutenir la recherche et le développement, l'innovation et la création dans le secteur des jeux vidéo. Qui peut en bénéficier? Une entreprise de création de jeux vidéo pour la création d'un jeu agréé. L'entreprise est soumise à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, ou exonérée. Elle doit respecter la législation fiscale, comme précédemment ça a été cité. Assurer la réalisation artistique et technique du jeu et engager les dépenses nécessaires à la création du jeu. Donc il doit avoir un coût pour être éligible à ce dispositif. Il doit être égal, le coût de développement égal ou supérieur à 150 000 €, destiné à une commercialisation auprès du public. Bon, je crois que je vais
pour rester vraiment dans le détail, ce que je voudrais, c'est surtout, bon, il doit être agréé par le CNC, ce que je veux attirer votre attention, c'est que nous avons des crédits d'impôts qui peuvent vous soutenir au niveau financier. Donc là, pour le jeu vidéo, le taux est à 20% et le plafonnement est 3 millions. Le crédit d'impôt international, donc c'est pour les productions cinématographiques. Donc l'objectif, c'est surtout d'attirer des grosses productions américaines qui vont plutôt s'installer en Belgique, en Angleterre, en Bulgarie. Donc là, on a pérennisé ce crédit d'impôt de manière à attirer ces sociétés de grande production. Donc il est accordé de façon sélective par le CNC à la société qui assure en France la production exécutive de l'œuvre sur la base de barèmes de points validant le lien de cette œuvre avec la culture, le patrimoine et le territoire français. Il représente 20% des dépenses du film en France et plafonné à 4 millions d'euros. C'est pérennisé jusqu'en 2015. La Commission européenne a accordé à la France, effectivement, cette possibilité d'aide aux sociétés du cinéma. Bon, c'est quoi? Oui. Est-ce que vous en avez encore pour beaucoup de temps? Non, du tout. Donc, le crédit d'impôt est en train de s'épuiser, hein, je vous le dis au passage. Il est accordé là par rapport à ce qu'on a vu aux producteurs, au crédit d'impôt cinéma, qui était accordé aux producteurs délégués. Là, c'est le producteur exécutif. Donc les œuvres éligibles, bon, ce sont les œuvres classiques du cinéma, fiction. Et ce sont donc le montant qui peut être accordé, c'est de 1 million, voire jusqu'à 4 millions d'euros. Donc je vous passe le calcul des crédits d'impôt. Voilà. Donc, pour vous dire, en conclusion, les crédits d'impôt, il faut les utiliser. C'est une manne qui est non négligeable et qui permet quand même un soutien, quelles que soient vos activités, qu'elles soient dans le cinéma, l'audiovisuel ou dans la recherche numérique. Merci. Merci beaucoup, madame. Je sais que c'est rébarbatif. Non, non, mais pour le coup, c'était extrêmement détaillé. C'est ma première consultation financière avec vous et je trouvais que c'était vraiment très bien. Alors, je vais demander à Admout de nous rejoindre ici, d'avoir une sorte de propos global. Et après, on ira à quelques questions, mais l'heure avance fortement. Donc, dangereusement, non, mais fortement. Donc, tu as la parole. Vas-y. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être concise. C'est pas évident parce que j'aimerais quand même que certaines personnes dans la salle prennent la place aussi. J'ai commencé par un coup de pub après coup parce que j'ai vu que certains prennent des photos. Je ne sais pas si vous tweetez sur les réseaux ou pas. J'ai rajouté un autre truc là en dehors de @socialmediaKT, tout en haut à gauche là. C'est en fait une adresse email sur laquelle on peut envoyer les photos. Ça va être publié directement sur le site. Et l'adresse c'est mediaKT @, et puis attention c'est de l'anglais, followtheplace.com. En fait follow the place comme suivre la place quoi. .com, et c'est directement publié sur le site de MEDIAKT. C'est un peu un test là qu'on va faire. J'aurais dû l'annoncer ce matin au café, ça aurait été plus sympa pour les photos de café, mais bon, voilà. Alors je suis ravie d'avoir entendu en fait tous ces différents témoignages qui sont arrivés. Je pense que c'est vrai que même si Hervé nous disait que le crédit d'impôt c'est rébarbatif, j'ai dressé quand même mes deux oreilles. Parce que peut-être que même dans le cadre de l'expérimentation qu'on compte mettre en place au sein de MEDIAKT, je pense que je retournerai voir pour trouver quelques financements à ce niveau-là, éventuellement. Où est-ce qu'elle est? Oui, voilà, Marie-Hélène, elle va pas mal m'échapper là-dessus. Parce qu'on va chercher aussi des financements côté appel à projet. Et peut-être du côté du Centre français de l'innovation, etc. Mais je vais faire les choses dans l'ordre. Donc on a appelé cette session vers des médias accessibles.
On a entendu pas mal d'éléments sur les outils et les besoins déjà. Je pense que c'est extrêmement important aussi d'avoir quelques cas concrets au départ, les obligations légales, qui d'ailleurs peuvent pousser également les marchés. C'est pas seulement, on a entendu que ça les empêche, mais ça les pousse également dans le bon sens des affaires. Et puis, on a eu des approches sur le financement. Qui dit financement, on peut dire aussi commercialisation. On a entendu expérimentation plutôt R&D, en quelque sorte. La R&D, à un moment donné, où l'innovation doit rencontrer son marché. Et c'est un peu aussi ce qu'on cherche à faire dans le cadre de Média 4D. Donc, quand on mettra en place l'expérimentation, on voudra effectivement avoir une pré-approche commerciale. Je vais dire en quelques mots, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est que Média 4D. Je vais dresser ces objectifs, ça va aller très vite. Et je vais très vite aborder ce think tank et l'expérimentation, en quelque sorte, qui va se tenir dans le nord parisien, parce que Média 4D est soutenu à la fois par la Directe, donc Île-de-France, mais aussi par Pleine Commune, dans le cadre du pôle de la culture et de la création, et c'est pour ça qu'en fait l'expérience se fera sur ce territoire. Si jamais il y a d'autres endroits ou municipalités qui sont concernées, des couleurs opposées dans la région parisienne commencent à discuter un petit peu, c'est difficile, mais pour les expérimentations, ça peut être possible de les rallier éventuellement à notre cause. Et puis juste quelques perspectives par la suite, où va Média 4D par la suite. Donc c'est une plateforme d'innovation sociale, c'est comme ça que j'ai envie de le qualifier. Elle porte sur l'accessibilité et les médias, au sens de pouvoir accéder à des services et des contenus à des personnes en situation de handicap, pour des populations âgées, des non-geeks. L'idée, c'est que ce soit fait comme de l'accessibilité universelle, qu'on intègre, si possible, l'accessibilité dès le processus de production du contenu. C'est quelque chose qui a été abordé au niveau des appareils, des Panasonic, enfin pas les Panasonic, mais les Sony, les Samsung, etc. Je dis Panasonic parce que je sais que quelqu'un l'avait acheté dans la salle. Je ne sais pas où, voilà, c'est ça. Et je sais que vous avez mis en place, par exemple, un test d'utilisateur pour des déficients visuels, pour les tester. Donc même les Japonais, apparemment, on peut les tester en France. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais c'est important de le faire. Donc l'idée, c'est, vu que l'accessibilité en matière d'accessible web ou sur le W3C, il y a beaucoup d'indications, effectivement, qui font que c'est intégré dès l'amont dans la conception des contenus, mais dans l'audiovisuel, ce n'est pas le cas. Donc plutôt que de le faire au niveau de la post-production uniquement, c'est ce que j'ai compris, en tout cas à travers ce que Vincent a proposé tout à l'heure, c'est qu'il intègre en fait cette accessibilité déjà au niveau couleur, perspective, etc. dès l'amont, dans le processus de fabrication de l'image de synthèse. Si je ne dis pas de bêtises, hein, je parle sous son contrôle. Ce qui veut dire qu'on peut même aider à l'intégrer plus tôt qu'au niveau de la post-production. Et ça va peut-être amener aussi de nouvelles œuvres. Bon, ça c'est un peu mon avis tout à fait personnel. Voilà, donc l'idée c'est de considérer des besoins spécifiques, des populations spécifiques, mais tout en rendant accessible tout ça pour le plus grand nombre. Alors ce projet est un projet public-privé, comme je l'ai dit, donc il y a les pouvoirs publics qui le soutiennent, mais il y a aussi tout un tas de partenaires privés, des entreprises, dont certains sont dans la salle. On verra les choses un peu plus loin. L'objectif, c'est de créer en fait de la prise de conscience. Il y a un mot anglais en fait que j'aime bien, qui est awareness creation. C'est un peu avec ça que j'opère, parce qu'on voudrait sensibiliser les créatifs à penser dès l'amont l'accessibilité et de l'intégrer pour que ce soit accessible et intéressant et plus intuitif pour tout le monde. À travers Média 4D, on voudrait créer de la visibilité, justement, des besoins en la matière également. Donc c'est pour ça qu'on organise 5 think tanks. Il est un peu sur un modèle différent ce coup-ci, parce qu'il est calqué sur les rendez-vous du pôle. Donc les échanges ne sont pas en petit comité comme on a pu le faire avant, mais j'espère quand même recueillir d'autres éléments. L'échange qui s'est engagé était déjà très intéressant. Donc en fait, on a défini avec les partenaires au départ les thématiques sur lesquelles on travaille. On est sur la 3e aujourd'hui. Enfin,
dans une toute première approche, on a voulu identifier l'état de l'art, qu'est-ce qui se fait en la matière. Et en fait, comme 2015 est l'échéance et que ça va arriver très vite, on a aussi commencé à dresser les obligations légales, mais on a eu un vrai exposé là tout à l'heure, seulement pas en matière de première rencontre, premier think tank, mais aujourd'hui avec l'importance en fait de l'accessibilité qui vient et de l'intégrer. Et il est probable, que ce soit dans le numérique ou ailleurs, que si c'est intégré dès l'amont, que les coûts sont bien moindres que quand il faut refaire les choses après coup, quoi. Hein, voilà. Donc la réponse aux besoins, quel service et contenu, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Et en fait, on a vu très vite que les partenaires qui gravitent autour du think tank ont proposé de mettre en place une expérimentation multi-support et multi-accessibilité dans ce nord parisien. J'en profite pour lancer un appel aux personnes, entreprises, associations qui ont envie d'y participer. Il faudrait juste voir de quelle manière ça se fait. Nous avons quelques moteurs qui sont très importants là-dedans. J'y reviens dans un instant. Je reviens juste sur les objectifs. Donc cette expérimentation, il a été dit qu'il faudra en faire au moins une à l'issue de ce think tank qui se tient donc cette année et l'année prochaine. Mais les partenaires vont plus vite. Ils ont déjà envie de l'installer pour le début de l'année prochaine. Pour le premier trimestre de l'année prochaine, si tout va bien. Et donc, il a été évoqué par Pleine Commune le souhait, éventuellement, de créer une labellisation. Les acteurs comme la Poste ont dit aussi que ce serait bien que Pleine Commune pousse dans ce sens. Donc, à voir, mais c'est quelque chose qu'on peut discuter pour avoir une labellisation du territoire ici, qui a exprimé aussi l'intérêt de vouloir en faire un territoire d'excellence en matière d'accessibilité. Donc, on va voir ce qu'on arrive à mettre en place. Et puis, on envisage une conférence de clôture, mais qui serait là déjà un peu plus internationale, et dans laquelle on voudrait intégrer, par exemple, aussi une sorte une partie de type convention d'affaires. J'en rediscuterai avec Lydie, elle attend depuis quelques semaines, d'après des papiers que je ne lui ai toujours pas envoyés. Mais l'idée, c'est de mettre des projets face à des financeurs. Voilà. Et puis, on finira le tout par soit un livre blanc, soit un rapport de synthèse, à la fois à destination des pouvoirs publics, mais aussi à l'ensemble de la chaîne de valeur, pour qu'on puisse faire avancer les éléments d'accessibilité audiovisuelle et numérique. Alors, quant à l'expérimentation, c'est ça que je voudrais mettre en place, et on a Mathieu Parmentier dans la salle, qui en parlera 1000 fois mieux que moi. Il a fait une grosse réunion il n'y a pas longtemps avec certaines personnes qui sont aussi dans la salle pour aller dans le sens du développement de l'expérimentation multi-support et multi-accessibilité. Simplement, l'idée, c'est de dire multi-accessible, c'est le sous-titrage, l'audio-description, la LSF, donc tout ce qui intervient au niveau de la post-production, quelque chose qui n'existe pas de manière globale aujourd'hui. Et peut-être qu'on peut même réfléchir aussi à intégrer, je pense que on aura peut-être l'occasion d'en reparler avec Vincent, je dirais, les éléments qui seraient directement conçus dès la fabrication de contenu. Et avoir des universitaires dans le coup, ce serait peut-être pas mal, surtout si c'est des universitaires qui sont très très proches de tout ce qui est application. Voilà. Et donc, l'expérience en fait en tant que telle aura lieu dans le nord parisien. L'idée, c'est d'avoir 3 endroits. Un endroit culturel, soit un théâtre, soit un cinéma, un centre commercial, je pense au millénaire, je pense qu'on a des introductions avec ICAD qui sont aussi là, Olivier Guillouet est dans la salle, il pourra nous ouvrir des portes à ce niveau-là, et on pense à un autre endroit qui serait proche d'un des RER, donc les transports en commun où il y a beaucoup de passages, c'est-à-dire par exemple le RER B ou le RER C. Je sais qu'il y a des gens qui me disent, mais moi quand je vais dans le nord parisien, il faut que je mette mon gilet pare-balles. Alors c'est pas aussi grave que ça, voilà, il y en a qui tempèrent les avions. On est toujours vivant, ça fait 20 ans que je fréquente les quartiers, donc ça se passe très bien, il n'y a pas de raison, on y vit très bien dans le nord parisien. Hein, voilà. En matière de contenu, comme on va vers cette expérimentation, c'est évidemment tenir compte des services publics,
sur les présentations vidéo des services d'une mairie par exemple. Donc là, je pense qu'il faudra qu'on travaille pas mal avec pleine commune sur qu'est-ce qu'ils ont envie de faire passer comme information, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui intéresse les gens. Ça peut aller jusqu'à des informations sur l'emploi par exemple. Qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qui est recherché en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Je pense beaucoup à la personnalisation du service, évidemment pour les personnes en situation de handicap, mais personnalisation tout court par rapport à la personne qui vient. Ça peut être l'agenda public avec la vie scolaire, les élections et tout un tas de choses. Pour les transports, on a pensé à une cartographie à l'échelle du quartier, de la commune, ça peut être au-delà. Tout est à mettre en place. Donc, tous les acteurs qui gravitent autour et qui ont envie de joindre en fait cette initiative sont invités effectivement à penser ce qui est utile à tout le monde, mais qui permettent en même temps l'accès pour des personnes dites en situation de handicap. On pensait à des itinéraires des transports publics. Il a été évoqué que là aussi, il y a eu plusieurs exemples là, dans ce qui a été exposé avant, de façon à ce qu'on puisse intégrer là un certain nombre d'éléments, service de covoiturage, mise en relation des utilisateurs et ce genre de choses. Bon, au niveau de la culture, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça peut être des vidéos de présentation des équipements de l'offre culturelle, par exemple, la cartographie, l'appareil des lieux et des événements, évidemment les agendas culturels, voilà, mais au-delà, c'est effectivement comment est-ce qu'on vit ensemble dans cette communauté et qu'on puisse engager aussi la relation avec l'utilisateur finalement, qu'on lui demande son avis sur quelque chose, que ce soit sur la culture ou que ce soit sur une offre culturelle. S'il y a un côté commercial, dans le centre commercial, ben voilà, il y a telle promotion à tel endroit, et puis l'utilisateur peut très bien donner là aussi son avis sur ce qu'il en pense. Donc, tout est à bien imaginé. Alors il y a 4 modules stratégiques. Je ne peux pas revenir ainsi. Voilà, 4 modules stratégiques, grosso modo, qu'on a identifiés. Vous avez droit sur le but. Nous avons en fait, sur ces 4 modules, qui sont l'arborescence et l'interface utilisateur, la cartographie, l'agenda, le lecteur vidéo. Ça, c'est un peu quelque chose qui est sorti du think tank, en fait, des 2 derniers sur lesquels on a travaillé. Je me suis permise un peu de mettre les noms des entreprises un peu qui gravitent autour et qui mettent du leur. Donc l'arborescence, ce serait le groupe La Poste, en fait, qui derrière, c'est Wilfried Talino. Il n'est pas là aujourd'hui, mais ils ont déjà quelques applications qui peuvent servir, en fait, à titre de test. Et puis, ils seront secondés par France Télévisions MFP. La liste devrait être rallongée, en fait, par des personnes qui souhaitent s'y ajouter. La cartographie, enfin, le lecteur vidéo, je pense que ça, c'est quelque chose c'est le dernier exemple à droite, là, le player MediaKT. J'adore beaucoup, ça, c'est Mathieu qui l'a inventé. Ça devient, là, du coup, une marque, vraiment. C'est France Télévisions qui pilote, en fait, celui-là. Mais ils sont très très secondés dans ce cadre-là par MFP, pour le sous-titrage notamment. Planète Langue de Signes, j'ai vu qu'il y avait Nelly qui était là, mais peut-être Sandrine est toujours... Voilà, c'est ça, parfait. Donc là, ça c'est pour la langue de signes française, hein, évidemment, à ce niveau-là, il y a des choses à dire. Point de vue technologie, sur la synchronisation, ils travaillent beaucoup avec Econocast, qui visiblement... Je l'ai vu tout à l'heure, il est là. Jacques Sagnier, et les canaux discrets. Alors ça c'est Vincent, il est là aussi, bon, voilà, c'est parfait. Vincent qui est derrière, donc il parlera mieux que moi. J'ai vu qu'il y a un mail de Praton là, qui est arrivé sur la façon, parce que bon, le cahier des charges est en train de se rédiger. Il y a les premiers prémices qui ont été mis en place, mais juste pour l'instant sur la partie lecteur vidéo. Et donc on va chercher à mettre les coûts et évidemment à essayer de trouver des financements qui vont bien. Bon, les financements, ça peut être différentes sources, ça peut être pour certaines entreprises des co-investissements, mais c'est là que je vais sûrement avoir une oreille à côté Marie-Hélène. Voilà, et puis Sophie Drouvois avait exprimé le souhait, elle est... Alors je crois que j'ai dit une ânerie, c'est pas la chaîne parlementaire où Sophie se trouve, mais je ne sais plus où elle travaille au niveau... C'est très récent. D'accord. Ok. Donc elle est en fait malentendante
Et elle a la capacité de lire aussi sur les lèvres, ce qui est formidable. Et donc elle a dit qu'elle allait seconder le projet également, ça l'intéressait à ce titre-là. Mais de façon générale, de toute façon, je pense que ce serait bien qu'on ait des représentants des associations d'utilisateurs, à la fois pour les déficiences visuelles et pour les déficiences auditives, pour qu'ils secondent aussi ce projet, à la fois en amont, là où on le met en place, histoire de voir est-ce qu'on est sur la bonne route, est-ce qu'on fait des bêtises ou pas, et puis surtout dans un second temps aussi au niveau des tests. Voilà, donc le tout c'est de voir est-ce qu'on trouve des sous pour ça. Oui. Ça me permet d'intervenir, puisque je me retiens depuis le début du forum, là. Vous n'aurez personne, vous n'aurez pas de représentant du public sourd si l'événement n'est pas accessible. Et là, et aujourd'hui, c'est pas accessible, et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ah, c'est partiellement accessible. Hein. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je fonctionne avec des budgets que je n'ai pas. Donc, je paye de ma poche pour l'instant, qui est déjà pas mal. Donc là, il y a simplement une retranscription accompagnée. Mais je suis d'accord avec vous. Mais j'ai bien gros mis sur mon site quand même les personnes ayant besoin d'accompagnement, ou je ne sais plus comment je l'ai dit, qui se manifestent. Hein, voilà. Donc quand je le sais, c'est bien, mais il faut que j'aille chercher les budgets. Donc je veux bien lancer un appel au peuple, c'est pas vous qui allez financer ça, mais je cherche mes financements pour ça aussi. Donc idéalement, il faut la retranscription, il faudra la langue de signes, je suis d'accord, et après, quand on fait quelque chose à l'international, la difficulté, c'est aussi qu'est-ce que je fais avec la langue, parce que la langue de signes française n'est pas comprise par les autres, la langue internationale non plus. Donc j'apprends en marchant. Et quand j'ai les budgets nécessaires, ce sera avec très grand plaisir que j'aurai l'ensemble des accessibilités. L'ennui, c'est que c'est quand même l'essentiel. Je suis d'accord. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Absolument. Voilà. Donc, vous avez bien raison, et il faut le dire. Et de toute façon, je cherche les sous pour ça. Hein. Là, j'ai fait un choix. Le premier think tank a été accessible et en langue de signes et avec le sous-titrage. Le deuxième, c'était que la langue de signes, mais je me suis rendu compte, évidemment, que tout le monde ne comprend pas. Donc, du coup, j'ai fait l'inverse, là, hein, parce qu'il faut que je jongle, il faut que je paye aussi mes interprètes, voilà. Et on verra quand aura lieu le prochain think tank, on n'a pas décidé de la date. Avec un peu de chance, j'aurai trouvé les sous qui vont bien pour faire l'accessibilité qui va bien. Voilà. Donc, si vous avez des pistes, mettez-moi dessus, je creuse. Hein, voilà. Donc c'est ça, et puis, alors j'ai mis TDF, c'est Catherine en fait qui, je ne sais pas si c'est à titre de TDF qui est dedans ou tu veux autrement. Dire Technicolor ou... Oui, n'importe quoi, Technicolor. Excuse-moi, la nuit était courte, donc voilà, mais je rectifierai. Et donc la post-seconde, alors vous êtes les bienvenus pour vous greffer dessus. Bon, évidemment, certaines choses ont un coût. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'avais échangé pas mal avec Olivier sur la question. Il n'y a pas de développeur. Là, on va rentrer dans une phase de développeur. On va chiffrer les coûts. Ayant discuté avec Wilfried Talino, il m'a dit qu'il faut compter au moins 35 à 50 000 euros pour faire quelque chose de correct à ce niveau-là. Mais on aura les applications qui vont bien. C'est une idée. Donc, bon, à confronter avec ce que vous savez. Et puis, à trouver l'argent. Donc, Olivier de l'ICAD me disait, nous, on n'a pas les développeurs, mais on veut bien participer de différentes façons. Il voit cette expérimentation comme une plateforme d'hyper-proximité. Il avait évoqué, par exemple, le projet Smart City, je pense, fait dans le sud-ouest parisien. C'est des gens qu'on va inviter, on va voir aussi comment ils traitent de l'accessibilité. Au même titre que d'autres doivent se greffer dessus. Je suis en train de discuter avec Microsoft. J'ai pris contact également avec les pages jaunes. Pour cela, l'histoire de voir ce qu'ils font en la matière, c'est un sujet aussi qui est important pour eux. Et puis, je pense que ça sera peut-être pas mal aussi d'attraper les Google ou un Apple. Mais Apple, ça va être plus compliqué parce que les centres de décision sont aux États-Unis et en France ou en Europe, il n'y a qu'une ou deux personnes qui peuvent intervenir de façon publique. Donc, c'est pas du tout évident. Hein. Donc, mais bon, on verra. C'est un peu ça. Et donc, en fait, ceci pour dire, toujours avec Olivier, la discussion, c'est que sur cette chose de plateforme d'expérimentation d'hyper-proximité, il participe, lui, plutôt à la recherche des partenaires des lieux. C'est un peu ça. Et évidemment aussi à titre de test, qui sont plus
intéressant à ce niveau-là. Alors, j'ai pensé aussi que ICAD, mais ça c'est à discuter, est intéressé par l'allongement de la vie des personnes, donc maintien de la vie à domicile le plus longtemps possible, où les écrans peuvent intervenir également, notamment la télévision et le mobile, d'après ce que j'ai compris, mais aussi les objets communicants dont on avait parlé. Et peut-être qu'on peut trouver là aussi des liens entre les expériences publiques qu'on vise et ce type de lieu, et puis évidemment avec la télévision en tant que telle. Voilà, tout ce qui est là-dessus, on l'a déjà dit, il faudra chiffrer, rechercher des financements. Je pense notamment aussi aux petites structures. Si des grosses structures comme le groupe La Poste ou France Télévisions peuvent mettre à disposition peut-être des personnes qui travaillent là-dessus, pour les PME, c'est quasiment, ou des toutes petites structures, quasiment impossible de travailler pour rien. Et je pense qu'on peut greffer dessus aussi des laboratoires de recherche. Là, je ne pense pas à Vincent, mais à des labos plutôt qui font de la socio-économie, et donc qui peuvent travailler aussi au niveau des tests avec des utilisateurs. Et des structures comme moi, au travers Holten Consultant, on peut aussi participer dès l'amont en aval à, comment dirais-je, travailler la mise sur le marché de l'innovation et les modèles économiques qui vont à travers ça. Mais c'est la même chose, il faudra se chercher quelques soutiens financiers. Voilà, donc j'ai mis simplement, rapidement, mais ce sera aussi accessible sur le site, les partenaires, dont on avait déjà parlé, qui gravitent autour. Là, j'ai mis les partenaires financeurs, plus ceux qui participent en fait très activement aussi sur le côté numérique et audiovisuel. Je remercie évidemment le pôle qui a fait son rendez-vous pour notre think tank et vice-versa, midi. Et en termes de perspective, juste un mot, et j'aimerais bien avoir votre réaction par rapport à l'expérimentation, ce que vous pourriez faire. On a déjà parlé de la conférence, je ne vais pas revenir trop là-dessus, mais ça va aller dans un sens que je voudrais discuter avec des partenaires qui discutent autour. J'ai été approchée par la conférence ICCHP, International Conference on Computers Helping People with Special Needs. Bon, c'est un truc complètement international qui existe depuis les années 80. Ça traite surtout des sciences dures, mais c'est des sciences très appliquées, c'est des académiques, si j'ose dire. Ils organisent leurs conférences ici à Paris, enfin à Paris, à l'université de Paris 8, au mois de juillet prochain, début juillet. C'est quelque chose qui a lieu tous les 2 ans, est organisé par l'université de Linz, en Autriche. Et il se trouve que la personne qui l'organise est le coordinateur du projet européen e-Access+, qui est en train de se terminer. Et donc, ils ont vu que cette plateforme Média 4D peut leur apporter à la fois les médias, les contenus, qu'eux, ils ne traitent pas, beaucoup plus de terrain et les entreprises. Et c'est comme ça qu'on est en train d'articuler en fait nos efforts et de mettre ces sujets-là ensemble. Bon, je ne l'ai pas encore discuté avec les partenaires, je les mets un peu devant le fait accompli, mais il y a des éléments qui font aussi qu'on n'a pas encore commencé l'expérimentation. Et si on fait la conférence non pas en mars, au fin mars comme ça a été fait cette année, mais plutôt en début juillet, on bénéficie à la fois de la vague de futures en scène de Cap Digital, fin juin, et on bénéficie aussi du temps pour pouvoir valoriser ce qu'on aura fait au niveau de l'expérimentation. Je pense que ça serait pas mal. Donc, je ne reviens pas sur la société inclusive, je crois que ça c'est un peu ce qu'on cherche, ça a été évoqué, et moi aussi je suis tout à fait d'accord sur ce terme de l'inclusivité, plutôt que de stigmatiser et de mettre à part, mais qu'on amène tous les éléments vers ça. Je sais qu'il est tard. Est-ce que je peux vous demander simplement de réagir l'un ou l'autre qui a envie de réagir, si l'estomac n'est pas encore tout à fait par terre? Oui. Non, c'est pas l'estomac, c'est le transport. C'est le transport, oui. Oui, tu peux y aller. Oui. Merci à vous. Merci à vous. Oui, allez-y. Oui, moi c'est juste une question très rapide du coup sur des aspects assez pratiques. Moi je représente CP Productions, on est une société de production de documentaires pour le cinéma et on est actuellement en train de réfléchir à comment rendre nos contenus accessibles, en particulier un projet de DVD sur l'art brut qui permet une certaine mise en abîme, c'est-à-dire des personnes en situation de handicap qui vont être des artistes. Et on trouve que ce serait vraiment très important qu'un travail comme ça soit accessible à tout le monde en fait.
Et là, du coup, dans ce que j'ai vu, moi je cherche un peu aussi des réponses sur comment, quand on est une petite société avec cette envie-là d'aller vers un nouveau public, enfin en gros, comment on peut trouver de l'aide et auprès de qui en fait. Donc j'avais ces questions-là. La grosse question. Alors, je ne sais pas y répondre comme ça, c'est sûr, mais je suis en train de chercher par la même occasion. Mais finalement, on va avancer en marchant. Et donc là, il s'agit de contenu, de toute façon. Et effectivement, il y a peut-être besoin de réfléchir. Peut-être qu'on peut intégrer un certain nombre de contenus dans la plateforme d'expérimentation qu'on est en train de monter. Les autres éléments de l'expérimentation ne sont pas forcément à l'heure ou pas aussi structurés. Ça ne nous empêche pas, nous, d'avancer et déjà de rendre un service qui aujourd'hui n'existe pas, à savoir un lecteur vidéo universel qui puisse à la fois permettre d'ajuster, de grossir les sous-titres, d'en changer le contraste, d'invoquer la transcription textuelle de ces sous-titres. De l'autre, avec ce même lecteur, être capable très facilement de basculer sur la description et d'ajuster le niveau du commentaire par rapport au niveau du média lui-même, de travailler aussi toujours dans ce contexte auditif sur l'adaptation pour les malentendants, donc permettre de rehausser les commentaires, les dialogues sur le reste des éléments. Et puis toutes les technologies de synchronisation, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le principe étant que, par exemple, si vous écoutez un programme comme le journal de 20 h, vous puissiez démarrer une application sur une tablette qui reconnaît ce journal et qui immédiatement vous affiche sur cette tablette l'interprétation en langue des signes qui arrive par le web, et qui se resynchronise. Donc là, on est sur, voilà, sur des verrous techniques qui seraient vivre sans contenu à côté. C'est important aussi, ces verrous en fait. Les verrous techniques, ils vont nous permettre de faire financer, si nous réussissons notre dossier, de faire financer en tout cas la R&D par des guichets. Alors on a identifié un voire deux appels à projets dans les mois qui viennent pour pouvoir permettre justement aux PME, éventuellement aux laboratoires, aux universitaires de pouvoir faire financer la partie de R&D dans la mesure où il y a également de la recherche en écriture. Ça me semble faire totalement partie du champ aussi de ces appels à projets subventionnés. Ok. Moi, j'ai une question. À terme, les lecteurs vidéo vont être distribués, ils vont être libres de droit, comment ça va se passer après? Dans un monde idéal et subventionné sur des deniers publics, on aura envie d'avoir un lecteur open source qui puisse être inséré partout et distribué, repris, réenrichi, évolué par toutes sortes de volontaires. Dans la vraie vie, aujourd'hui, typiquement sur des questions très pragmatiques comme l'encodage des images ou les technologies de synchronisation, on a affaire à de la forte valeur ajoutée qui n'est pas libre de droit. Donc ça sous-entend que une partie du lecteur pourrait être libre et une autre ne pourrait pas l'être. En tout cas, ne pourrait pas être distribuée sans douleur. Ça, c'est tout à fait logique. Cependant, aujourd'hui, lorsque l'on utilise, par exemple, lorsqu'on lit une vidéo qui est encodée en SF4, il se trouve que dans le prix de notre téléphone, on a payé le décodeur et on ne s'en est pas rendu compte. Idem, lorsque l'on décide d'utiliser son navigateur Internet, on ne sait pas ce que l'entreprise a payé avant. Donc, bon, on ne peut pas tout remettre en cause, mais effectivement, la publication d'une grande partie des sources fait partie d'un modèle économique plutôt séduisant pour les gens qui voudraient subventionner ce travail. Ça, c'est important aussi qu'on pense modèle économique, effectivement. D'autres réactions? C'est vrai que c'est assez tard. Je laisse le mot de la fin à Hervé. C'était juste pour dire qu'on reste ouvert. Donc contactez-nous pour qu'on puisse avancer ensemble si vous êtes souhaité. Faites-le savoir autour de vous éventuellement aussi. Et puis je vais programmer en fait pour les partenaires financeurs assez prochainement une réunion de bilan un peu sur cette année si vous voulez bien et surtout pour
mettre l'année prochaine, hein, parce qu'il y a pas mal d'interrogations. Donc ceux qui ont envie de se greffer dessus, n'hésitez pas. Mes bulletins d'adhésion sont dehors, mais ils sont aussi sur Internet. Hein, donc la page de pub est entendue. Je laisse le mot de la fin à Hervé. Voilà, le mot de la fin, il est très court et merci. Et puis, deuxième point, je retiens juste cette idée que l'accessibilité, c'est le problème de tout le monde. Voilà, merci. Merci à tout le monde. Merci.